Nouveau numéro de Reporter sur France 24, direction les forêts du Cameroun. Forêts qui constituent un des plus importants poumons verts de la planète, mais forêts qui, comme pour l'Amazonie, sont sous la menace d'une exploitation intensive. Des compagnies internationales y rasent des milliers d'hectares pour y planter à la place des EVA, dont l'industrie du caoutchouc a un besoin croissant. On retrouve en duplex Patrick Fandiot. On va découvrir votre reportage dans un instant. Patrick, vous pointez dans cette enquête le problème environnemental dans le bassin du Congo, mais aussi le drame humain de cette déforestation pour certaines populations du Cameroun. Oui, effectivement, c'est un cri d'alarme écologique lancé par Greenpeace et d'autres organisations qui luttent contre la déforestation, avec en ligne de mire une société camerounaise, Sud Cameroun EVA, qui est elle-même la filiale d'un mastodonte mondial de l'EVA, Alcyon Agri, qui est accusé d'avoir entre 2012 et 2018 détruit quelques 10 000 hectares de forêt. 10 000 hectares de forêt, pour vous donner un ordre d'idée, c'est la superficie de Paris. Et à côté de ce problème écologique, il y a un drame humain dans ce huis clos qui concerne des peuples autochtones de la forêt, notamment les Pygmées Baka, obligés de quitter cette forêt parce que leur campement se trouve désormais dans la concession, obligés aussi de changer de mode de vie fait de chasse et de cueillette avec des arbres fruitiers, par exemple, on va le voir, qui disparaissent de plus en plus, de quoi menacer leur existence, comme nous avons pu nous en rendre compte sur place. Alors on va découvrir donc ce reportage que vous signez avec Guy-Marie Bandolo, Michel Mvondo et Simon Batoum. Filmé à la hâte et en caméra cachée, des dizaines d'arbres coupés sur des kilomètres. Et des troncs qui gisent encore sur des parcelles de forêt éventrées. La vidéo amateur a été tournée l'an dernier par les activistes de Greenpeace pour dénoncer ce que l'organisation appelle la nouvelle série de défrichage la plus dévastatrice de l'agriculture industrielle dans le bassin du Congo. Au centre de la controverse, cette immense portion de forêt dans le sud du Cameroun. Une zone qui nous a été interdite d'accès malgré nos nombreuses demandes. Sur des dizaines de milliers d'hectares, une plantation géante que nous avons dû filmer à distance grâce à un drone. La concession appartient au géant mondial du caoutchouc, Alcyon Agri, qui l'exploite à travers sa filiale camerounaise, Sud Cameroun EVA. L'EVA, une culture devenue arme de déforestation massive dans cette forêt, fief des Pygmées Baka. Pour défendre ces Pygmées contre le géant de l'EVA, Marie livre ici chaque jour une bataille à huis clos. En tentant de préserver leurs droits face à la multinationale dont la concession au Cameroun s'étend sur 100 000 hectares. Ce jour-là, Marie est guidée par Parfait, un Pygmée Baka qui tient à lui montrer ce qui angoisse sa communauté ces derniers jours. Une borne installée par la société Sud Cameroun EVA pour marquer son territoire. Une délimitation contestée par les peuples autochtones de la forêt. Quand nous rencontrons certains responsables de l'entreprise, ils ne reconnaissent même pas déjà qu'ils ont empiété sur les ressources ou bien les espaces jadis occupés par ces peuples autochtones. Vous voyez les éléments. Nous avons la borne qui est à quelques mètres du dernier campement et il y a bien d'autres campements qui sont à l'intérieur. Tels que les forêts sont en train d'être attribuées, que ce soit aux agro-industries, à l'exploitation minière, à l'exploitation forestière et bien d'autres, à la longue. Si aujourd'hui on ne fait pas quelque chose pour la sécurisation des espaces et des ressources propres à ces communautés, je pense que vraiment nous n'aurons que nos larmes pour pleurer demain ou après-demain parce que la forêt est leur vie et vraiment leur existence est menacée.
Des existences menacées car, à cause de la déforestation, les Pygmées sont obligés de changer leur mode de vie fait de chasse et de cueillette. En route pour un campement Pygmée, nous croisons cette famille de la communauté Baka, venue s'approvisionner en fruits d'arbres de la forêt. Une remarquable biodiversité qui cède peu à peu la place à la monoculture de l'EVA. Voilà l'arbre fruitier. Ça nous aide à améliorer les conditions de vie ici au village. Parfois, tu peux vendre. L'agro-industrie a raclé tout en brousse, ce qui fait en sorte que tout le monde n'a plus accès à avoir le ndor. Et c'est vraiment grave pour nous parce que c'est avec ça qu'on se nourrissait vraiment. On pouvait conserver peut-être 1 à 2 à 3 ans. Et vraiment, nous avions beaucoup de difficultés pour en avoir maintenant là. Après cette halte, nous reprenons la piste pour encore quelques kilomètres de marche avant d'arriver à l'un des campements Pygmées en sursis, dans l'attente de sa destruction. Marie et Parfait rendent régulièrement visite à cette famille qui vit dans le dénuement. En tant que leader communautaire, Parfait veille à ce que les siens puissent continuer à se nourrir malgré les menaces d'expulsion. 4 campements ont déjà été détruits ces derniers mois par l'extension de l'agro-industrie et celui-ci est le prochain sur la liste. Ils ont dit que ce campement est aussi déjà dans l'emprise. Vraiment, nous sommes vraiment surpris de ce côté-là parce que nous, on vivait avec la forêt, on ne s'attendait pas de ça. Et on savait que quand on va faire quelque chose comme ça, il faut aussi nous informer parce que la forêt dépendait de nous malgré que c'est la forêt de l'État, mais nous sommes les premiers gardiens de la forêt. Et on avait plusieurs choses dans la forêt qui ont disparu maintenant. À une centaine de kilomètres de ces plantations d'EVA, la ville camerounaise de Djoum, à la frontière avec le Congo voisin. Nous y retrouvons Marie quelques jours plus tard, au siège de son association. Elle y a installé son quartier général pour pouvoir surveiller jour après jour et en temps réel la destruction des forêts dans ce bassin du Congo, second poumon de la planète. Et là, nous avons également une communauté Baka qui est en cours de relocalisation. Au mur, une cartographie participative composée de cartes officielles complétées par des données recueillies au sol. Des cartes réalisées avec le concours des riverains de la concession. Certaines de ces communautés accusent la multinationale de l'EVA de chercher à s'accaparer leurs terres, mètre carré après mètre carré. Les communautés ne maîtrisent pas exactement quelles sont les limites. On voit parfois, on a fait semblant de matérialiser, parfois ça change. Aujourd'hui, on dit que la limite est ici, quelques temps après, la limite a changé. On ne connaît nous-mêmes. Par exemple, quand on a fait la cartographie au niveau de Bicheux et Djom et Njikom et tout ça, on nous dit que les limites qu'on avait à l'époque ont changé. Quelles sont donc les nouvelles limites? Il n'y a jamais eu de document qui nous donne la nouvelle délimitation. Pour avoir des données précises sur l'exploitation du géant singapourien de l'EVA et de sa filiale camerounaise, nous nous sommes procurés les images satellites de la concession forestière. Visible depuis le ciel, la superficie des forêts, déjà détruites par les champs d'EVA. 2300 hectares entre 2017 et 2018, au moins 10 000 hectares depuis 2011, soit la superficie de tout Paris. Une déforestation à la limite du fleuve qui sépare la concession de la réserve naturelle du Ndja. Une aire d'une exceptionnelle biodiversité que l'UNESCO menace depuis déjà 3 ans d'inscrire sur la liste du patrimoine mondial en péril. Ça fait depuis près de 6 ans, depuis 2014, qu'on s'est intéressé à la question. Au siège de Greenpeace Cameroun, Sylvie Njakbou
multiplie les réunions sur le contrat de concession octroyé à la multinationale par l'État camerounais. Une convention dont les clauses sont particulièrement opaques d'après l'ONG. Ce qui est étonnant, c'est que dans cette convention, la compagnie est exempte des taxes. Mais au-delà de ça, elle paye $1 l'hectare. Pourtant, selon la loi des finances de 1990, l'hectare est à $17, soit environ 10 000 francs CFA. Ce qui pose un souci. En 2013, le gouvernement camerounais octroie une concession définitive à Sud Cameroun EVA. Pourtant, selon la loi, un étranger n'a pas le droit de titre de propriété. Et c'est pour ça que Greenpeace Afrique appelle encore aujourd'hui, dans un souci de transparence, à rendre publics les documents de concession, les documents d'actionnaires de la compagnie Sud Cameroun EVA. Ce sont des documents qui relèvent du domaine public. Mise en cause, Alcyon Agri, le mastodonte mondial de l'EVA, a publié il y a un an ce communiqué dans lequel la multinationale reconnaît avoir des actionnaires camerounais à hauteur de 20%, mais sans les citer. La société nie également toute violation de la loi camerounaise et prétend avoir indemnisé les riverains privés de leurs terres. Mais sur le terrain, nombre d'habitants n'ont toujours rien perçu. Dans la concession forestière attribuée au groupe par l'État camerounais, nous retrouvons Marie en compagnie de Cyriaque et de sa mère Justine, ex-propriétaire de cet étang piscicole désormais dans l'emprise de Sud Cameroun EVA. La famille aurait dû se faire indemniser d'après cette expertise réalisée par l'administration camerounaise des pêches. Une expertise a été faite aux fins de dédommagement qui s'élève à la somme de 55 436 000 francs. Près de 85 000 €, une sommation de payer vieille de 3 ans. Pourtant, Cyriaque et sa mère n'ont toujours pas touché d'argent et commencent à désespérer. Depuis la sommation, Sud EVA n'a pas fait un pas pour nous rapprocher. On n'a pas encore été indemnisé. C'est dur, c'est devenu dur maintenant. Mais bon, vous connaissez bien notre problème. Sud EVA a occupé presque 75% de nos forêts. Bon, c'est ce qui fait que même les maniocs, plantains, tout, on se retrouve dans des mauvaises situations actuellement. Donc ce n'est qu'à cause avec ça qu'on espérait faire un pas. À de nombreuses reprises et pendant plusieurs semaines, nous avons sollicité la direction de Sud EVA Cameroun pour obtenir des réponses à ces mises en cause. Après avoir accepté le principe d'une interview, le directeur de l'entreprise a ensuite exigé, dans ce courrier électronique, un droit de regard et de correction sur le contenu de notre reportage, une requête restée sans suite. Sous la pression des ONG, le géant agricole de l'EVA a annoncé de nouveaux engagements, comme celui de rétrocéder 25 000 hectares aux communautés locales sur les 100 000 de sa concession au Cameroun. Ou encore de déclarer un moratoire sur la déforestation, des promesses que les riverains attendent encore de voir se matérialiser dans ces forêts tropicales camerounaises du bassin du Congo, autrefois totalement vierges. Patrick Fandiot, on voit bien à travers votre reportage l'opacité qui entoure ces concessions et on comprend pourquoi vous avez eu tant de mal à rencontrer les dirigeants de ces exploitations. Dans quelles conditions avez-vous réalisé cette enquête qu'on comprend difficile ? Oui, dans des conditions difficiles, notamment avec le management de cette société Sud Cameroun EVA qui était d'accord au départ pour qu'on puisse tourner dans la concession. On a eu des réunions de travail et puis il y a ce courrier électronique dont on parle en fin de ce reportage où le directeur général de l'entreprise pose ses conditions. D'abord, il veut regarder le reportage et ensuite il veut avoir le droit de le modifier. On a aussi senti une certaine frilosité de la part des associations qui défendent les peuples autochtones,
autochtones, d'abord parce qu'elles ont peur de représailles, et puis même aussi de la part de Greenpeace, nous devions faire une descente sur le terrain, finalement, qui n'a pas été possible d'organiser, et puis également frilosité de la part de l'UNESCO. Nous voulions demander aux experts de l'UNESCO au Cameroun qu'est-ce qu'ils pensaient de la menace qui pesait sur cette fameuse réserve du Ndja, inscrite au patrimoine mondial de l'humanité. Eh bien, nous sommes toujours en attente d'une interview qu'on nous avait promis il y a bien longtemps. Patrick, la région où vous avez tourné se situe au sud du Cameroun et y tourner n'est pas anodin parce que c'est une partie du pays qui est stratégique. Oui, effectivement, cette région est celle du président Paul Biya. L'endroit où nous avons tourné se trouve à 7 km exactement de Mvok-Meka, qui est son village natal. Il y passe beaucoup de temps. Et quand nous avons exprimé le désir de tourner sur place, nous avons été invités par les autorités locales à prendre en compte le fait qu'il y avait des bâtiments présidentiels et qui ne pouvaient pas être filmés pour des raisons de sécurité. Mais au-delà de ce climat particulier qui a généré une certaine tension sur le terrain, il y a aussi le fait qu'il y a beaucoup de rumeurs au Cameroun, de légendes urbaines ou rurales autour de l'actionnariat de cette société Sud-Cameroun EVA, des 20% de Camerounais qui sont actionnaires. Il y a peu d'informations là-dessus et dans le milieu des ONG, on soupçonne des personnalités proches du pouvoir d'être actionnaires de cette société, d'où l'extrême sensibilité de cette question. Patrick, cette enquête a été longue. Depuis que vous l'avez démarrée, les choses ont-elles évolué ? Oui, effectivement, les choses ont évolué parce que sous la pression internationale, Alcyon Agri a fait venir WWF sur place pour une évaluation, pour mettre en place un comité indépendant pour évaluer la durabilité de son activité agricole. Elle s'est également engagée à un moratoire sur la déforestation, un moratoire qui a pris effet en décembre 2018 et s'est engagée surtout à créer une sorte de forêt communautaire qui serait une sorte de réserve de la biodiversité avec protection de la faune, de la flore et où les peuples autochtones pourraient y aller. Et puis enfin, elle s'est engagée à ce que son action sociale soit un peu plus vigoureuse avec la construction d'hôpitaux et d'écoles. Autant d'engagements que les populations locales entendent maintenant vérifier la teneur sur le terrain dans les prochains mois. Patrick Fandiot, correspondant de France 24 dans la région. Merci Patrick. C'est la fin de ce magazine. Merci de l'avoir suivi et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Reporter sur France 24.